Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle, émotionnelle, amoureuse. On va voir un petit peu tous les aspects de votre vie privée. Prenez ce qui vous parle, vous pouvez compléter éventuellement par vos ascendants, vos lunaires, mais ce n'est pas obligatoire. Écoutez les signes de votre partenaire également si ça vous parle. Souvenez-vous que c'est vous qui décidez à la fin, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Prenez vraiment les messages comme quelque chose qui va venir confirmer une énergie, une décision que vous avez déjà en tête. Vous voyez, ça vient un petit peu comme un signe synchronicité, vous confirmez ce que vous savez déjà. Voilà pour la petite intro. Alors on est parti les poissons, on va les voir avec différents jeux et je commence toujours avec le tarot. Allez, on va aller voir déjà une vue d'ensemble avec le tarot. Alors, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une énergie un petit peu sérieuse. Ça manque un peu de spontanéité, ça manque d'enthousiasme, ça manque de chaleur. Avec l'énergie de l'empereur, on voit qu'on est quand même dans quelque chose de très, j'allais dire routinier, très cadré, très fermé. Ça peut nous dire aussi qu'il y en a un des deux qui est occupé à autre chose que la relation, qui peut être un petit peu plus distant, un peu plus froid actuellement, hein, il peut y avoir de ça également, ou que le couple tout simplement actuellement est dans une forme de peut-être de routine, ou de... C'est quelque chose de stable, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, quelque chose de stable, mais qui peut-être manque un petit peu de piment, manque un petit peu de chaleur. En tout cas, c'est comme ça que vous pouvez le ressentir. Vous pouvez être aussi personnellement dans une étape de vie où vous êtes en train de faire plein de choses, d'être sur des projets peut-être un peu plus matériels, des préoccupations plus, plus personnelles, sur des projets par exemple ou sur le travail, et qui fait que vous êtes moins dans le cœur, moins dans les émotions, moins dans les sentiments. Voilà, vous avez d'autres choses, d'autres chats à fouetter comme on dit, d'autres préoccupations, ça peut être ça également. Il peut y avoir une notion de déséquilibre également dans certains liens où l'un a un petit peu le dessus sur l'autre. Donc ça, on va le voir si ça ressort également. Une certaine forme d'hyper-contrôle, l'un qui veut tout contrôler, qui laisse peut-être pas assez de place à l'autre. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ici, avec l'énergie du 3 de coupe, dans votre obstacle, on voit que ça peut manquer effectivement de peps, ouais, on va dire ça comme ça manque un petit peu de chaleur. Je pense que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de recréer du lien, de retrouver les amis, de faire la fête. Peut-être de moins travailler pour certains, pour d'autres c'est vraiment rallumer la flamme dans le couple, parce qu'on a le valet de bâton là qui vous invite à ça, à retrouver voyez, un petit peu plus de peps, de joie, de lien. Peut-être que c'est vraiment dans l'intimité où voilà, on est plus dans quelque chose de, oui, de routinier. Et vous avez envie de ça, vous avez envie de davantage que ça pétille en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi avoir cette envie de faire de nouvelles rencontres, de vous amuser, de retrouver vos amis, même si vous êtes en couple, hein, de voir vos proches. Vous voyez, il y a une énergie ici de vraiment où on a envie de plus de contact, plus de joie, voilà, peut-être de faire la fête, voilà aussi. Et avec le valet de bâton, eh bien c'est l'invitation justement à voir, à se reconnecter à quelque chose qui vous motive, qui vous rebooste, à une passion, à vous ouvrir à la découverte, à être curieux, à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, mais aussi à raviver la flamme, à mettre un petit peu de piment dans votre vie, à sortir de votre routine, de quelque chose de trop sérieux, dans lequel on s'ennuie peut-être un peu, et dans lequel ça manque, ouais, je sais pas, voilà, j'ai vraiment cette sensation que ça manque de piment, ça manque de chaleur, ça manque de contact, d'intimité, de sensualité. Ça peut être ça, hein. C'est une invitation aussi à pas s'oublier. Si vraiment vous êtes très pris par des préoccupations matérielles, financières, professionnelles, là c'est une invitation justement aussi ne pas vous oublier, à pas oublier de nourrir vos passions, de nourrir votre âme, votre enfant intérieur, de ne pas oublier de voir vos amis, de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir également. De manière générale, je dirais que
Il y a un besoin ici d'ouvrir à davantage de plaisir, d'activités qui vous fassent du bien, d'intimité, de sensualité, de remettre du piment dans la relation, de créer de nouvelles rencontres également, de retrouver le goût et l'énergie d'avoir envie de se connecter aux autres aussi. Hein. Comme si on devait un peu aussi ouvrir ouvrir sa porte, ouvrir son cœur. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes. On va commencer avec le besoin ici. Écoutez, ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Bah oui, vous voyez. Donc c'est vous hein, dans cette énergie d'empereur. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises, tu en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Vous avez vraiment besoin de ça, hein, de laisser les gens entrer dans votre vie. C'est comme si avec l'empereur, on était un peu peut-être borné, têtu, on s'enferme un peu sur soi, sur ses croyances. Donc dans une relation, par exemple, ça peut être se dire, voilà, ne soyez pas têtu, ouvrez la porte. Il y a quelque chose comme s'il fallait ouvrir la porte à quelqu'un et aussi entendre ce que quelqu'un avait à vous dire. Voyez ? Je pense qu'il y a une certaine forme... c'est comme si on avait tourné le dos à quelqu'un, comme si on était dans une certaine forme de froideur, non, je ne veux pas écouter ce que tu as... J'ai fermé la porte ici, il faut peut-être l'ouvrir un petit peu plus, ne pas se renfermer sur cette énergie-là, qui donne une énergie vraiment d'une personne voilà, avec qui... voilà. Il n'y a pas moyen de discuter en fait là. Ou s'ouvrir un petit peu plus à la souplesse, au compromis. Alors on va voir d'autres cartes. Hein. Alors celle-ci voulait venir, on a le passé. Une histoire achevée, la fin, les vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose de karmique, c'est-à-dire que ce que vous vivez avec une personne, ici ça peut provenir. Ce que vous ne comprenez pas dans cette vie-là, ça vient d'une vie passée. Ça peut être ça, les problématiques notamment. Il peut y avoir une blessure que vous portez en vous qui fait qu'aujourd'hui vous avez tendance quand ça ne va pas à vous renfermer sur vous-même, qui provient de votre passé. Donc peut-être un mode de fonctionnement lié à l'enfance. Quand vous étiez petit, on vous laissait bouder dans votre chambre, on vous laissait régler comme ça votre tristesse. Hein. On ne venait pas forcément vous réconforter, ça peut être ça par exemple. Hein. Vous avez eu l'habitude de gérer tout seul. Ou bien c'est dans une vie antérieure où il y a encore une blessure, quelque chose comme ça, qui fait qu'aujourd'hui ça peut survenir comme ça, de manière assez impromptue, et puis ça vous gêne encore dans votre relationnel. Oui, ça peut être ça, un enfermement qu'on a, hop, on se replie sur soi dès que ça va pas, et on se bloque, on se ferme complètement à la discussion. C'est une forme de protection, hein. C'est comme si c'était une réaction... presque inexplicable, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas forcément. Vous avez de toute façon avec l'empereur, vous avez envie de contrôler les choses, hein, c'est ce que nous dit l'empereur. Vous avez un besoin de contrôler et je pense que là on vous invite plutôt à relâcher, c'est-à-dire que tout ne vous appartient pas. Soyez plus zen, plus cool, lâchez prise, laissez les choses se faire, laissez les gens vivre leur vie. Ne cherchez pas à avoir vous voyez, par exemple, le contrôle sur votre enfant, sur votre adolescent, sur votre partenaire. Laissez les gens aussi vivre leurs expériences. Il y a peut-être la question que quelqu'un ici fait les choses d'une façon que vous auriez fait d'une autre manière. Il faut s'ouvrir aussi à ça. Il faut s'ouvrir au fait que l'autre n'est pas forcément d'accord avec vous ou a envie de vivre les choses à sa manière. Vous voyez, c'est plus de tolérance, je pense. Hein. Donc là, on ressort l'union sacrée, c'est-à-dire l'union karmique. Donc on est bien dans une relation ici où vous avez des vies en commun. Donc il y a quand même du karmique, hein, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vous dépassent hein, d'un point de vue humain, on va dire, mais surtout par rapport à cette vie-là. Ça ne prend pas forcément source dans cette vie-là. Il y a quand même un historique ensemble, un historique commun. Mais en tout cas, c'est une relation challengeante. Et là, on a idéalisé quelque chose. Là, on vous sent rêveur, peut-être pas assez terre à terre même, j'ai envie de dire. Qu'il faudrait pas trop idéaliser, je pense, l'amour. Ouais. Là, clairement, le message qui me vient, c'est que on a une vision de l'amour idéal et qu'il faut en terminer avec cette vision idyllique et idéale de l'amour parce que ça n'existe pas ici. Ou en tout cas pas dans cette vie. Parce que peut-être que
vous avez connu dans une autre vie un amour parfait et vous avez envie de le retrouver ici. Et vous êtes en quête de ça. Donc du coup, il y a une forme d'insatisfaction et surtout d'exigence par rapport à l'amour. C'est comme si vous aviez une vision très parfaite de ce que doit être le couple, de ce que doit être la relation. Mais l'amour, c'est aussi parfois se disputer, c'est aussi parfois ne pas être d'accord avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on va se quitter, que ça fonctionne pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, je pense qu'il y a voilà, comme des préjugés, des a priori, des croyances à libérer sur ce que doit être le couple, sur ce que doit être l'amour, et se dire que bah, c'est pas parfait et puis c'est pas grave. C'est pas grave, il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça, à certaines croyances et attentes que vous avez. Et c'est aussi la beauté de l'imperfection qui a observé là dans votre lien. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est pas forcément avec un partenaire amoureux, ça peut être avec un enfant aussi ou un ado, où ça se passe pas comme on aimerait, mais c'est pas grave. L'amour est là, c'est ça le plus important. Il faut vraiment lâcher la bride là sur quelque chose et ne pas idéaliser. Voilà. Il y a rien de parfait, ça sera jamais parfait. C'est assez intéressant comme tirage. Au dos, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la falaise, sensation de vie qui bascule. Ouais, remise en question. Bah ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, une remise en question, derrière, on a la clé. Donc peut-être que c'est votre façon de voir les choses qui va être remise en question. Ça va vous ouvrir bien des choses. Ça va vous permettre de trouver... La solution, elle se trouve là, dans la vision que vous avez de la relation, dans son mode de fonctionnement. Ça fonctionne pas comme vous l'aimeriez, mais c'est très bien comme ça aussi, en fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute, c'est parce qu'il y a quelque chose sur lequel il faut être beaucoup plus flexible. Donc, vous voyez dans quel domaine ça va plus vous parler, hein, si c'est avec votre partenaire amoureux, ça peut être avec un collègue, avec voilà, un enfant. Ça peut être de manière générale dans votre vie, parce que si vous êtes célibataire, ça peut nous dire aussi que vous vous fermez à la rencontre et à l'amour de manière générale, parce que vous êtes borné, je vais dire, sans jugement. Ne le prenez pas mal, hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas de jugement du tout. C'est juste que peut-être que vous avez une attente par rapport à ce que doit être le partenaire idéal entre guillemets, c'est-à-dire il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et si quelqu'un ne cadre pas avec ça, ben on pourrait avoir tendance à le, voyez, à pas le laisser rentrer. On se ferme. J'ai l'impression que vous vous fermez des portes par rapport à ça, à des croyances que vous pouvez avoir. Prenez si ça vous parle, bien évidemment, et surtout, voilà, n'y voyez pas un jugement ou une critique, c'est pas du tout ça. On est là pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour débloquer les situations. Les belles pensées, rêver, rêvasser, penser à quelqu'un. Ok. Bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude, réjouissance. Et là, on a quoi? On a des communications. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que il y a comme une communication qui se fait avec quelqu'un de manière presque télépathique. Vous allez penser à quelqu'un et cette personne aussi en même temps. Et vous voyez, vous allez penser à quelqu'un, par exemple, et puis elle va vous envoyer un message. Enfin, on voit que vous êtes très connecté, même à distance, avec quelqu'un. Ça peut être vraiment un meilleur ami, comme un amant, comme un amour, peu importe. Hein. Il y a vraiment une connexion très très forte avec quelqu'un qui vous apporte ou qui vous apportera beaucoup de joie. Donc, il n'y a pas de solitude hein, dans ce tirage, on est plutôt sur des échanges, une connexion avec quelqu'un qui est très forte et qui peut-être va prendre de l'ampleur. Parce que les belles pensées, j'ai l'impression qu'il y a une notion que c'est pas forcément une relation concrétisée si c'est amoureux par exemple. Hein. Ou en tout cas, on est à distance, on n'est pas forcément ensemble. Ou alors, on a envie ici vraiment, on voit que pour obtenir, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un, on voit que ce que vous voulez, c'est vraiment ça. C'est cette connexion très forte, très belle, mais en même temps sans chercher cette perfection, hein, mais avec quelqu'un. Et là, je pense que à partir du moment où vous allez un peu lâcher prise sur les attentes, l'univers va vous envoyer la perle, la personne qui va bien, avec laquelle il y aura cette connexion assez intéressante. Ou bien le fait de se remettre en question, comme on l'a vu précédemment, ça va permettre d'avoir des échanges beaucoup plus fluides avec l'autre s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Vous voyez l'importance de ne pas être trop carré et borné sur les croyances par rapport à ce que doit être l'amour, ce que doit être le couple.
C'est vraiment aller dans ce lâcher-prise. Alors je sais que ce mot, personne ne l'aime, ce fameux lâcher-prise, mais là avec l'empereur, je ne peux pas faire autrement que de vous le donner, parce que c'est vraiment ça, c'est arrêter de vouloir avoir le contrôle sur tout, arrêter de vouloir que tout soit parfait, d'asseoir une certaine forme d'autorité aussi sur quelqu'un. Tout de suite, ça va libérer un truc, et d'un point de vue énergétique, ça permet de laisser entrer quelque chose de plus léger, plus fluide aussi, plus simple, tout simplement, sans prise de tête. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre? Je vais vous prendre celui-ci. Communication et compromis, vous voyez, c'est ça. Ça confirme, hein. On va communiquer, on va se dire les choses, on va admettre que on peut être plus souple, on peut entendre ce que l'autre a à nous dire, parce que là, il y a écouter, hein. Faut pas se refermer, faut écouter ce que l'autre aussi a à dire. Donc il y a un dialogue, il y a une communication qui amène des compromis, une compréhension différente, on se met à la place de l'autre aussi. Il y a des échanges, ça me parle aussi de communication, donc peut-être... Voilà, on se met d'accord sur quelque chose, ça peut être en lien dans une séparation, par exemple, garde d'enfants, etc. On se met d'accord aussi, il y a besoin de communiquer avec une personne, même si on est séparé de cette personne, mais pour trouver un point d'accord. S'il y avait des litiges, des conflits, que ce soit dans le travail ou peu importe en famille, bon, on essaie de trouver un terrain d'entente, là. On ramène de l'équilibre en tout cas. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Certaines choses ne sont pas encore en place. Vous voyez, il y a encore un processus. On voit que ça se fait tranquillement, mais sûrement. Ça va prendre de l'ampleur dans les semaines prochaines également. Célibat, se retrouver soi-même, redéfinir ses limites. Alors là, pour les célibataires, ça va permettre justement de voir par rapport à vos attentes. De voir peut-être que... redéfinir ses limites par rapport à ce que vous attendez et par rapport à ce que vous donnez ou ce que vous avez donné. Parce que ça peut, dans un autre contexte, vouloir dire que dans cette quête ici du prince charmant, etc., de l'amour parfait, vous vous êtes aussi un petit peu oublié. Hein. Et là, c'est plutôt l'idée avec l'empereur, d'ailleurs ça confirme bien, de se recentrer sur ça et sur ses propres besoins, de revoir là où peut-être c'était pas équilibré justement dans mes relations précédentes. Après, ça peut nous dire aussi que pour certains, vous allez prendre de la distance parce qu'il y a des réflexions qui sont nécessaires pour pouvoir justement mieux communiquer et mieux poser les limites. On va réussir à trouver un terrain d'entente avec cette personne, mais on doit d'abord être sûr que ça respecte aussi, nous, nos attentes. Vous voyez, l'idée de bien réfléchir, de ne pas vous compromettre trop. Hein. Faites attention quand même à ce que ce soit juste dans ces compromis qui seront trouvés aussi. Alors au dos, la rose, reconnaissance d'âme et âme sœur. Waouh, c'est beau. Bon, alors, vous voyez, cette âme sœur, là, cette reconnaissance d'âme, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un. Moi, je ressens ici qu'il y a une personne, une rencontre avec qui il y a cette connexion. Tout à l'heure, je vous parlais de télépathie. C'est votre âme sœur, en tout cas. Alors, âme sœur, c'est pas forcément qu'en amour, comme je le dis souvent, c'est vraiment une connexion d'âme, une connexion avec une personne. Vous ressentez que cette personne, elle est importante pour vous. Cette sensation, effectivement, qu'on s'entend bien, qu'il y a quand même quelque chose de très fort. Même si on se dispute, voilà, même si c'est pas toujours facile tous les jours, il y a quelque chose. Et là, ça va être beaucoup plus facile. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle en termes énergétiques. Alors, on peut appeler ça n'importe comment. Hein. Bon, après, c'est des étiquettes. Mais en tout cas, concrètement, dans la matière, vous allez ressentir que ça s'améliore grandement avec une personne où ça va être beaucoup plus facile de communiquer, d'être ensemble, de se comprendre, de vivre au quotidien, vous voyez. Ou bien c'est cette personne que vous allez rencontrer, hein, on y revient avec cette personne-là à laquelle vous allez penser, vous allez être connecté, vous êtes en train d'attirer à vous, si vous êtes seul, votre âme sœur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, ça demande tout ce nettoyage, toute cette notion de lâcher prise sur l'idéalisation, sur les attentes, etc. Et peut-être aussi pour certains qui ne sont pas dans cette idéalisation de l'amour, de au contraire revoir que il faut que ce soit équilibré et que l'amour, c'est pas tout donner non plus, c'est pas s'oublier, c'est pas dans la notion de sacrifice. Sous couvert d'amour inconditionnel, attention, l'amour inconditionnel, parfois, c'est un peu fourre-tout.
Et là-dedans, on s'oublie. Mais non, il y a des limites aussi. Il faut savoir se faire respecter. Alors, on termine les poissons avec un petit message. Je pense que j'ai déjà été assez bavarde comme ça. Alors, je me vois confiant, confiante et optimiste dans tout ce que j'entreprends. L'optimisme, il est là, c'est notre valet de bâton. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation, une réussite éclatante, puis je me projette cette réalité dans ma vie, je gagne à tous les coups. En fait, c'est que il faut déjà avoir l'état d'esprit qui va avec pour attirer cette personne, pour attirer l'amour, pour attirer plus de fluidité dans le lien. C'est reprenez confiance et surtout soyez optimiste, ça va s'arranger. Ayez la banane, ayez le sourire, en fait, c'est vraiment ça. Prenez déjà l'état d'esprit du vainqueur. C'est exactement ce que vous dit cette carte-là. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.